La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Fin ce vendredi de la 33e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA à Lomé. Durant 5 jours, les parlementaires venus de la sous-région ont tablé, entre autres, sur la transition fiscale au sein de l'Union. La fin des travaux à suivre dans ce journal. Plus de filles et de meilleurs élèves dans les filières scientifiques, industrielles et agricoles au Togo. C'est l'objectif du ministère de l'Enseignement technique en remettant cette semaine des kits aux meilleurs élèves filles. À découvrir dans ce journal. Et puis, la Fédération togolaise de football FTF a tenu son assemblée générale annuelle ce vendredi à Lomé. Plusieurs sujets ont meublé les débats, notamment la bonne gouvernance et la professionnalisation du football dans notre pays. À suivre au cours de cette édition. Voilà donc pour les titres. Depuis mercredi, le chef de l'État est en visite en France et durant son séjour, il a évoqué la coopération bilatérale entre Lomé et Paris avec son homologue français Emmanuel Macron. Coopération donc qui date des années 60 et agrémentée par des dialogues politiques réguliers et des échanges permanents et fructueux dans plusieurs domaines. Nous reviendrons en détail sur justement la coopération dynamique entre Lomé et Paris dans le courant de cette édition. Et nous évoquons à présent une autre coopération, la coopération parlementaire à présent qui était à l'ordre du jour cette semaine à Lomé. À la 33e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, 2 sujets étaient sur la table de discussion, le budget programme et la transition fiscale au sein de l'Union. La fin des travaux dans ce reportage de Ekoui Salah. Et c'est sur une note de satisfaction que se referme la 33e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA. Depuis lundi, la réforme du budget programme et la mise en œuvre de la transition fiscale dans l'espace UEMOA ont occupé les membres du CIP. Après 4 jours de travaux, le comité se sent rassuré quant à la modernisation de la gestion des finances publiques au sein de l'Union. En votre nom, j'exhorte la commission de l'IMOA et tous les acteurs nationaux impliqués dans la mise en œuvre du budget programme et de la transition fiscale à poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la transformation qualitative des économies des États membres, une des conditions du développement socio-économique de notre Union ainsi que de l'amélioration des conditions de vie de nos vaillantes populations. La généralisation et l'harmonisation de la carte biométrique de la CEDEAO dans l'ensemble des États membres de l'UEMOA. Un autre sujet qui a retenu l'attention des membres du CIP à Lomé. La problématique sera inscrite au programme de travail 2023 du comité à Cotonou. D'ores et déjà, je sollicite chaque délégation pays du CIP d'appuyer le secrétariat permanent du CIP dans l'identification précise des services nationaux de leur pays chargés de l'établissement de la carte d'identité nationale et du passeport, ainsi que leurs autorités de tutelle respectives en vue de faciliter l'organisation de cette importante activité novatrice du CIP. La prochaine réunion de l'inter-sous-comité du CIP-UEMOA se tiendra en Guinée-Bissau. D'ici là, tous les États membres de l'institution sont invités à jouer leur partition dans la mise en œuvre des résolutions issues de cette 33e session extraordinaire de Lomé.
Et nous revenons donc sur la coopération bilatérale entre Lomé et Paris durant donc le séjour du chef de l'État en France, séjour durant lequel le président de la République a justement évoqué avec son homologue français Emmanuel Macron les bonnes relations qui existent entre Lomé et Paris. Et coopération qui date des années 60 donc et agrémentée par un dialogue politique régulier et des échanges permanents fructueux dans plusieurs domaines. France-Togo, une coopération dynamique. C'est un dossier de Ekwe Salah. Les relations bilatérales entre le Togo et la France sont au beau fixe depuis les années 1960. Cette coopération est marquée aujourd'hui par plusieurs projets et programmes dont les résultats sont de plus en plus visibles sur le terrain. Sur les questions sécuritaires, les deux pays développent une stratégie commune, assez notamment sur la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, la sécurité maritime et la lutte contre la criminalité organisée. La France accompagne le Togo dans la formation au déploiement en opération de maintien de la paix et soutient également l'école du service de santé des armées et SAL, première école nationale à vocation régionale, créée en 1998. Dans le domaine de l'éducation de base et de l'insertion professionnelle, l'Agence française de développement est à l'avant-garde pour l'exécution des différents projets. À travers la modernisation de l'ensemble des centres de formation agricole et rurale du pays, ainsi que le renforcement de la pérennisation des activités du centre de formation aux métiers d'industrie. Dans le secteur énergétique, l'Agence française de développement focalise son action au Togo sur l'amélioration qualitative et quantitative de l'accès à l'énergie des populations et des activités économiques. Dans cette optique, un projet d'extension au réseau du Grand Lomé a été mis en œuvre, de même que la réduction des inégalités dans les zones périurbaines à travers le développement de la capacité de production des énergies renouvelables. Un programme similaire ciblant 53 villes en dehors du Grand Lomé est en cours d'exécution. À terme, il permettra à plus de 500 000 personnes d'avoir accès à une électricité fiable et pérenne. Lors de la visite du chef de l'État Faure-Sozim Nanya-Singbe à Paris du 6 au 9 avril 2021, 4 accords avaient été signés portant sur le financement d'un projet d'électrification de 50 villes du pays, la mobilisation d'experts de la diaspora dans le cadre du dispositif Talent en commun, la mise en œuvre du projet énergie digitale de déploiement de fibres optiques et le déploiement de lampadaires solaires innovants. La France, dans le cadre de la protection sociale au Togo, agit en apportant des appuis conséquents aux filets sociaux. Encouragée par les résultats satisfaisants du programme Novici, initié au temps fort de la pandémie du Covid-19, elle poursuit ses actions en faveur des couches vulnérables. Le pays accompagne également le Togo dans la mise en œuvre des programmes d'adduction d'eau et de gestion des déchets solides, tant en milieu urbain que rural. Ainsi, la France a soutenu le Togo dans la mise en œuvre du Plan national de développement eau, dont le coût global est de 25 milliards de francs CFA. Aussi, la France a-t-elle accompagné le Togo dans la réalisation du 4e lac de Lomé et du centre d'enfouissement technique d'Akepe, ainsi que la mise en œuvre du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural dans les régions Kara et Savane. En 2019, des bourses d'études et de stages d'une valeur de 314 502 € ont été octroyées en faveur de la mobilité étudiante et professionnelle togolaise. Dans le cadre de l'autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes, la France a financé 11 projets de promotion ainsi que le projet Innovation pour la santé des mères et des enfants du Togo. Le gouvernement vise à faire du secteur de l'agriculture et du développement rural un moteur de croissance économique et de création d'emplois. Dans cet élan, la coopération française ambitionne aussi d'accompagner la réhabilitation des parcelles irriguées et l'aménagement des retenues collinaires à des fins agropastorales en partenariat avec la Banque de développement allemande KfW. Développement toujours à la phase de vulgarisation des résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat se poursuit. Les experts de l'INSED ont présenté aux acteurs en développement des régions maritimes et des plateaux la proportion de la population qu'ils devront prendre en compte dans la planification de futurs projets et
et programmes. Voyons cela avec Sylvain Abdou. Des acteurs régionaux de la maritime et des plateaux, notamment les préfets, les maires, les garants des us et coutumes et les secrétaires généraux des préfectures et des communes, au contact des résultats définitifs du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH 5. À travers ce recensement, le Togo compte désormais 8 095 498 habitants, dont 1 635 946 habitants pour le compte de la région des plateaux. L'INSEAD présente ces résultats pour permettre aux différents acteurs de comprendre l'évolution du niveau démographique de leur population en vue d'une meilleure programmation des projets et programmes de développement. Les résultats du recensement général de la population et de l'habitat, c'est un produit qui doit être utilisé par tous les acteurs de notre pays, et particulièrement les préfets, les maires, les chefs cantons, qui doivent connaître quelle est la taille de leur population pour leur programme et projets de développement. Donc il était de bon ton qu'après avoir présenté ces résultats-là au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers en février à Lomé, qu'on puisse également présenter ces résultats-là dans les régions pour que chaque préfet, chaque maire, chaque chef canton puisse voir quelle est la taille de sa population qu'il a sous sa gestion. Le Togo est assisté dans ce 5e recensement général de la population et de l'habitat par des partenaires, notamment l'UNFPA, qui s'est réjoui des résultats obtenus et souhaite que ces résultats soient utilisés par les acteurs pour une meilleure planification des différents projets de développement local. L'UNFPA et tous les partenaires techniques et financiers se félicitent de ce résultat satisfaisant et nous restons mobilisés pour appuyer toujours le gouvernement à aller de l'avant dans l'analyse approfondie des données et la production des états détaillés, parce qu'un recensement, c'est une photographie de la population qui permet, n'est-ce pas, à chaque entité administrative jusqu'au niveau village de savoir combien de populations vivent, de quel sexe, de quel âge, que font les populations, des activités économiques, combien de personnes vivent avec un handicap, ainsi de suite, pour que la planification du développement puisse être faite sur la base des évidences factuelles. C'est très important, c'est ça qui nous permet de tendre vers les ODD à l'horizon 2030 et ne laisser personne pour compte. À travers la dissémination des résultats, le directeur de cabinet du ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération a salué l'ensemble des acteurs pour leur mobilisation dans l'atteinte des résultats obtenus. Il a exprimé sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et leur sens de détermination dans ce sens. La promotion du genre s'invite à la zone franche Togo. Les travailleurs du secteur industriel étaient en formation sur le concept. À quelle fin? Les réponses dans ce reportage de Esther Diato et Karine Olando. L'audit genre, l'analyse situationnelle genre ou encore la mise en place des mécanismes de gestion interne de plaintes, voici quelques suggestions du WANEP Togo au ministère de la promotion de l'investissement pour promouvoir le genre en son sein. Ceci à travers cette séance d'information et de sensibilisation des hommes et femmes des sociétés installées dans la zone franche. Le concept genre est un concept qui encourage aujourd'hui à faire l'analyse des rapports existants entre les hommes et les femmes au sein d'une société en termes de besoins, en termes d'opportunités, en termes de chances. Au sein du ministère de l'Investissement, naturellement, il y a un personnel féminin, un personnel masculin qui n'ont pas forcément les mêmes réalités. Et donc, si on voudrait que ce ministère puisse prospérer, clairement, la prise en compte du genre est nécessaire. Et il faut dire que prendre en compte le genre n'est pas juste de faire la promotion des femmes, mais c'est aussi tout simplement faire la promotion des droits humains. L'équité et l'égalité, deux valeurs essentielles dans la promotion du genre. WANEP Togo les met en avant pour un développement centré sur l'homme et la justesse. On ne peut pas parler de promotion du genre sans prendre en compte les deux concepts connaissent là, l'égalité et l'équité. Dans un ministère, forcément, quand vous êtes responsable de département, par exemple, vous avez à faire des activités avec des bénéficiaires sur le terrain, il faudrait que vous cherchiez à savoir dans votre cible, il y a combien de personnes avec handicap et quels seront leurs besoins pour que vous puissiez adresser des solutions qui répondent justement à leurs besoins. Et au final, oui, chacun se sent
prises en compte. Et comme le diraient les ODD, l'idée c'est de ne mettre personne de côté. Au sortir de ces assises, les participants devront mettre en application les connaissances reçues sur la notion du genre dans leurs différents départements. Depuis 2011, le Togo a adopté et met en œuvre une politique nationale d'équité et d'égalité du genre pour un développement participatif et inclusif. Et la promotion du genre dans les écoles est déjà une réalité au Togo. Et pour inciter les élèves filles justement à s'intéresser encore plus aux filières industrielles et agricoles, les meilleurs sont récompensés. Une idée du ministère délégué en charge de l'enseignement technique. Les précisions avec Maouko Ahiano, Norbert Agbidanou et la voix de Antoinette Romao Vovor. 9,63% des filles fréquentent les établissements techniques d'enseignement professionnel. Un faible taux qui s'explique par le manque d'informations, la rareté de modèles ou encore des préjugés. Le ministère en charge de l'enseignement technique veut corriger la situation. Il offre des kits de formation aux meilleures filles des filières industrielles et agricoles. J'ai choisi la filière électronique parce que j'aimerais devenir plus tard ingénieur en automatisme. Dans le monde de l'automatisme, il n'y a pas trop de femmes comme dans le monde de l'électronique et moi, je m'intéresse particulièrement à l'automatisme. Le kit va me servir à approfondir mes connaissances en pratique dans ma filière qui est l'électronique. J'ai opté pour la maçonnerie, c'est parce que du premier vue, j'aime la beauté des bâtiments, surtout les bâtiments européens. On prépare l'avenir dès maintenant. Aujourd'hui, c'est papa qui fait ou bien c'est maman qui fait. Et demain, si toi-même tu prépares l'avenir dès aujourd'hui, demain, tu peux être libre, tu ne dépendras pas d'un homme. L'initiative s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Elle vise à promouvoir l'excellence des filles et susciter leur adhésion aux filières techniques. Nous voulons faire tomber les stéréotypes liés au fait qu'il y a des métiers qui sont pour les garçons et les métiers pour les filles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette dynamique. Aussi bien le garçon que la fille peut s'inscrire. Non seulement s'inscrire, mais réussir de la meilleure manière dans les filières dites industrielles et agricoles. Donc nous les convions vraiment à prendre conscience de leur potentialité. Et je sais qu'à travers cette activité, nous allons créer l'émulation au sein de la gente féminine et aussi créer des modèles à travers ces kits, promouvoir enfin l'excellence. Une chose est d'être dans la filière industrielle et agricole, l'autre est d'exceller. Les étapes de sélection étaient de voir sur toute l'étendue du territoire combien de filles sont d'abord inscrites dans les filières industrielles et agricoles. C'était une première étape. Quand nous avons compilé les résultats liés au nombre, nous sommes passés à comparer leurs moyennes par rapport aux matières, surtout les matières de prédilection dans ces spécialités. Le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est en perpétuelle mutation et porteur de nombreux emplois. Y promouvoir l'inclusion de genre, c'est garantir de l'emploi pour tous. Et de l'emploi, les sages-femmes et infirmiers de la zone d'Anéro en ont, mais désormais, ils ont des logements. Et c'est une idée donc d'avoir de meilleures conditions de travail pour une meilleure prise en charge des patientes. Et ces logements viennent donc de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Le compte rendu avec Gisèle Kozona. La plaque inaugurale dévoilée. L'accès au logement aux agents de santé de l'unité de santé périphérique de l'habitat à Néro est bien effective. Ils pourront désormais, jour comme nuit, répondre aux besoins de la population en matière de soins de santé primaires. Maintenant, à n'importe quel moment, on m'appelle, je sors la nuit ou quel moment là, je sors et je satisfais les clients. Je suis très contente. Et la livraison de ce bâtiment, c'est une bonne chose. C'était un dispensaire qui n'avait pas d'infirmiers et de sages-femmes. Et on est obligé d'aller en ville pour se faire soigner. Le maire de la commune des Lacs, pour apporter son soutien aux travaux de réhabilitation des bâtiments, a sollicité l'aide de la Bourse régionale des valeurs immobilières, la BRVM. Dans chaque pays, nous essayons d'identifier les actions que nous pourrions faire. Et dans ce cadre-là, la commune Lac 1
nous a approchés pour dire qu'il y a un besoin de construire un logement pour l'infirmière, pour être proche de la salle d'accouchement, pour que la nuit, si d'aventure il y a des cas urgents, elle ne soit pas obligée de quitter, je dirais, très loin sa maison pour venir. Donc c'est pour ça que nous avons soutenu cette action et aujourd'hui nous sommes venus inaugurer, je dirais, cette action sociale-là. Et c'est notre devoir en tant qu'institution, en tant que société, d'apporter notre contribution à la satisfaction de ces besoins. L'acte s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale et environnementale de la BRVM. L'institution a mis à l'actif du centre 3 millions de francs CFA pour son aménagement. Le directeur général de la BRVM a parrainé un nouveau-né. L'enfant sera totalement pris en charge. Et parlant des enfants, justement, pour une meilleure protection des enfants au Togo, le ministère en charge de l'action sociale préconise une nouvelle mesure, la lutte contre les pratiques préjudiciables à ces enfants. Quelles sont ces pratiques? Comment y mettre fin? Et c'est l'objectif d'une rencontre avec les partenaires techniques du ministère. Le compte rendu avec Yasmine Kodia. Le mariage précoce, le phénomène des enfants de la rue, les violences basées sur le genre et l'infanticide empêchent l'épanouissement des enfants, surtout ceux vulnérables. Pour éradiquer ces pratiques qui prennent de l'ampleur, les acteurs de protection de l'enfant, les organisations de la société civile, les gardiens des us et coutumes évaluent les formes de violence basées sur le genre et de l'enfance. Ils identifient les défis et proposent des techniques de protection des enfants. Il y a 10 ans, nous avons adopté la déclaration de notre chien et son engagement additionnel de Toglekope. Au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce qui est fait. Il s'agit essentiellement de la prise de conscience générale par rapport aux pratiques culturelles et traditionnelles préjudiciables aux enfants. Quand un enfant rentre au couvent, on doit lui faire des scarifications. On a tendance aujourd'hui à réduire ces scarifications de manière à les faire de manière symbolique. Le Togo, à travers le ministère de l'Action sociale, a mis en place le cadre national des acteurs de protection de l'enfant. Ce cadre, il est représenté au niveau régional, au niveau préfectoral. Le Togo a mis en place le Comité national des droits de l'enfant. Le Togo a mis en place les centres d'écoute pour les femmes. Et récemment, le Togo vient de mettre en place à Lomé un grand centre dénommé One Stop Center pour prendre en charge de manière holistique toutes les survivantes des violences basées sur le genre. Des mesures ont été prises. Il s'agit des mesures législatives, des mesures institutionnelles, des mesures programmatiques et opérationnelles. La collaboration entre le gouvernement, les chefs traditionnels, les leaders religieux, l'UNICEF et Plan International a permis de réaliser des progrès dans la lutte contre les pratiques préjudiciables aux enfants. Un engagement salué par le gouvernement qui les exhorte à plus de dynamisme dans la protection des droits des enfants. Ces droits sont encore hypothéqués par des pratiques qui persistent malheureusement encore dans notre société, telles que le mariage des enfants, l'infanticide, le placement des enfants dans les couvents, le phénomène des enfants dits sorciers et autres. Depuis la signature de la déclaration de Mouachen, le gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Essozemna Gnassingbé, a mis en place un cadre propice au développement de tous les enfants dont la protection est sa priorité. L'évaluation des actions de lutte contre les pratiques préjudiciables d'enfants va permettre de réfléchir à un plan d'accélération afin de mieux organiser la commémoration de la Journée internationale de l'enfant le 16 juin prochain. Hors du Togo au Soudan, pas de trêve, mais un accord a été trouvé hier entre les belligérants. Accord qui permet donc de protéger les civils durant les affrontements et de dégager ainsi des couloirs d'évacuation d'urgence de ces civils et d'entrée de l'aide humanitaire dans le pays.
D'un côté, les émissaires de l'armée soudanaise, de l'autre, les représentants des paramilitaires des forces de soutien rapide, et entre eux, les médiateurs saoudiens. C'est à bonne distance que les deux camps belligérants signent un accord de principe diffusé à la télévision saoudienne. Le texte prévoit d'une part de dégager des couloirs d'évacuation pour les civils soudanais pris au piège de la guerre, et de l'autre, de laisser entrer l'aide humanitaire. 6 jours de négociations à Djeddah pour en arriver là, mais aucune poignée de main entre Soudanais et pour cause. La guerre déclenchée il y a 1 mois maintenant entre anciens alliés se poursuit. Combats, raids aériens et pillages à Khartoum. Combien de morts? Bilan difficile à dresser. En revanche, la crise humanitaire est là avec plus de 900 000 déplacés à l'intérieur du Soudan et l'exil dans les pays voisins pour plusieurs centaines de milliers d'autres Soudanais. Il est essentiel que les deux parties s'entendent mutuellement sur un processus politique inclusif et sur une paix négociée. Les propos du haut-commissaire de l'ONU des droits humains condamnant des violences injustifiées ne sont pas partagés par tous à Genève. C'est de justesse qu'une résolution a été votée pour renforcer le suivi des exactions. Aucun pays africain ne soutient la motion occidentale et aucun mécanisme d'enquête n'a pu être créé. Retour en page nationale pour vous annoncer que le Togo disposera bientôt d'un arsenal juridique fixant les conditions d'exercice de la fonction de médecin et de paramédical du sport. 3 projets d'arrêté interministériel devant régir l'exercice du métier et un livret médical du sportif ont fait objet d'échanges entre différents acteurs impliqués et c'était hier à Lomé. Le compte rendu avec Sonia Aminikbo. À l'heure où le Togo s'apprête à entrer dans la phase de professionnalisation de son sport, il convient donc que les acteurs eux-mêmes soient professionnels, commençant par ceux qui s'occupent de la santé du sportif. Ici, médecins, kinésithérapeutes, psychologues, nutritionnistes des fédérations sportives échangent sur 3 projets d'arrêté interministériel devant régir l'exercice du métier ainsi que le livret médical du sportif en vue de leur validation. La médecine du sport, ça se faisait depuis. Il y a des bonnes choses qui se font. Mais il faut au moins qu'on ait une connaissance de l'état de santé antérieur, actuel du sportif et un suivi dans le temps. Le livret, c'est un carnet de santé amélioré. Là-dedans, ce qu'on doit rechercher comme problème chez un athlète, c'est prévu. Donc c'est après tout un guide, mais en même temps un support. Et au fur des mois, au fur des années, la surveillance de la santé du même sportif, ça va s'inscrire dans ce livret. Donc nous allons de façon consensuelle nous entendre sur un livret unique utilisable au Togo. La rencontre se veut participative car autant le gynécologue obstétricien s'occupe de la femme enceinte, la médecine du sport est une spécialité qui permet de faire un bon suivi des acteurs du sport. Un secteur non réglementé, j'avoue le désordre qui va s'en emparer. Et je crois pendant qu'il n'y a même pas encore assez d'acteurs, le moins opportun justement de tracer les sillons, de tracer les lignes directrices et c'est ce qui permet de mettre ces tests réglementaire qui encadre la pratique de la médecine du sport. Et au-delà de ces tests, il y a également un document important. C'est le carnet ou bien le livret de santé du sportif. Ce document, il est crucial en ce sens qu'il permet d'harmoniser la pratique. Pour le représentant du ministre des Sports, cet atelier permettra de mettre à disposition des acteurs une série de tests composant un arsenal juridique fixant les conditions d'exercice de la fonction de médecin et paramédical du sport au sein des fédérations sportives et centres de formation sportive au Togo. Et actualité sportive, toujours ce vendredi, ce sont les assises du football qui ont eu lieu donc ce jour à Lomé à travers le congrès ordinaire annuel de la Fédération togolaise de football. Plusieurs sujets étaient donc au menu des échanges. Nous reviendrons en détail donc sur cette assemblée générale annuelle de la Fédération togolaise de football dans nos prochaines éditions.
Et puis la 4e édition des BRVM Awards a pris fin hier à Lomé à travers un dîner de gala, soirée durant laquelle le nom des lauréats, les lauréats ont été connus et primés, et un prix d'honneur a été décerné donc au président de la République, Faurice Ozimna Nyazingbe. Le compte rendu de la soirée avec Carmen Madjé Akako. Le président de la République, Faurice Ozimna Nyazingbe, distingué au BRVM Award 2023. Un grand prix d'honneur lui est décerné, une récompense qui traduit son engagement à soutenir le marché financier régional et sa contribution au rayonnement de la finance et du développement. Je voudrais me réjouir du prix qui a été octroyé au président Faurice Nyazingbe concernant le rôle important qu'il a joué dans l'encouragement du marché financier régional et tout ce qu'il a pris comme disposition afin que cette cérémonie des BRVM Awards soit un succès. Les BRVM Awards Lomé 2023 ont été décernés à différentes sociétés qui animent le marché financier régional. Prix de la société cotée de l'année Ecobank, prix de la société de gestion et d'intermédiation SGI de l'année BOA Capital Securities, prix de la société de gestion des OPC de l'année NCA Asset Management, prix de la banque teneur de compte conservateur de l'année NCA Banque Côte d'Ivoire, prix de l'opération de l'année Trésor public Côte d'Ivoire, prix du deal de l'année Société Générale Capital Securities West Africa, prix de l'opération de l'année Orange Côte d'Ivoire et comité de privatisation Côte d'Ivoire. Nous sommes surtout heureux d'avoir reçu ce prix de l'opération de l'année Action qui revient à l'offre publique de vente de Orange Côte d'Ivoire. Ça a été une opération qui a été conduite dans un environnement difficile au plan financier, au niveau mondial, mais aussi au niveau de la sous-région. Ce prix est une récompense pour le travail que les employés de Ecobank ont fait sur les derniers mois. Je pense que ça traduit aussi ce que représentent pour nous les meilleures pratiques, parce que ce que la bourse essaie de développer, c'est vraiment d'essayer de faire élever les entreprises en termes de meilleures pratiques. Et en gagnant ce prix, nous espérons démontrer que les meilleures pratiques font réussir. Le prix du média financier de l'année est allé à Sika Finance. Cela récompense les efforts et tout le travail que moi et mes collègues avons fait depuis bientôt 5 ans. Et aujourd'hui, cela prouve que le marché financier avait vraiment besoin d'informations pertinentes. Un prix spécial a été décerné à Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances du Togo, ancien président du Conseil des ministres de l'UMOA. Ces récompenses constituent une célébration de l'excellence du marché financier régional de l'UMOA. Je me réjouis qu'au terme d'une compétition serrée, avec des critères très précis, dont on a présenté les caractéristiques, au terme d'une sélection rigoureuse, qu'aient été récompensés les plus performants. La soirée de gala a accueilli de nombreux acteurs institutionnels, régulateurs et opérateurs financiers issus de l'espace communautaire. Et voilà, donc c'est sur cette belle ambiance que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.